Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois de cela, nous avons eu une conférence de presse avec le sujet de la Santa Maria. Et je vous avais promis à cette conférence de presse qu'une équipe d'experts espagnols allait rentrer en Haïti. Il s'agit d'experts qui ont, en 1991, fait toute une série d'études, d'investigations sur le territoire haïtien et principalement dans le nord, à la recherche des restes de la Santa Maria et de la Navidad. Aujourd'hui, ces experts qui n'avaient pas eu le temps de faire une restitution des investigations qui avaient été faites en 1991 sont arrivés hier de Madrid pour pouvoir présenter le compte-rendu de ces recherches, de cette investigation. Donc, c'est eux que nous allons entendre aujourd'hui et leur version dans la recherche de cet énigmatique bateau que l'on cherche depuis quelques siècles. Nous sommes très heureux de nous joindre à vous pour cet événement qui est très important. Comme vous le savez, nous avons tous ensemble réunis pour appeler le gouvernement d'Haïti à identifier, à valoriser son patrimoine. Donc cette mission s'inscrit dans ce cadre global et dans ce cadre de partenariat dans lequel nous souscrivons tous ensemble. Et donc nous sommes contents d'être ici et nous réitérons notre appui constant à la République d'Haïti en œuvrant avec l'Espagne et d'autres partenaires pour la valorisation du patrimoine culturel d'Haïti. Il ne s'agit pas d'une action active, passive. Il nous faut identifier, mais valoriser de sorte à ce que le peuple haïtien puisse en bénéficier. Voilà. Merci avec toute notre partie. Ça, c'est une petite et longue histoire. Mais tout d'abord, je voudrais remercier la ministre de la Culture pour l'organisation de cet acte, pour l'effort qu'elle a mis pour l'organisation de cet acte. Et moi seulement connais cet effort en profondité. Je ne vais pas vous raconter les détails, mais un jour, dans mon journal, vous lirez qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Mais tout d'abord, avant que les experts commenceront leur exposition, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'était l'année 1991 en Haïti. Et la Commission nationale pour la 5e centenaire de la découverte de l'Amérique, une commission espagnole, avait organisé ensemble avec Haïti, le gouvernement d'Haïti, la recherche de la Santa Maria. Et en 1991, 3 experts espagnols en différentes matières sont venus en Haïti pour étudier et analyser le terrain. En 1991, vous le savez, il y a eu le coup d'État du général Cedras contre le président Aristide et la communauté internationale, tout ensemble, a décidé d'enlever, de laisser le pays et abandonner tout ce qu'elle est en train de faire pour les différentes institutions, ONG, ont abandonné le pays. Ces experts aussi, ils ont abandonné le pays et c'est maintenant qu'ils rentrent 23 ans après, ils rentrent en Haïti pour peut-être recommencer leurs travaux. Il s'agit du professeur Alfonso Maldonado, qui est professeur de prospection géophysique à l'Université Polytechnique de Madrid, le capitaine de vaisseau Enrique Lechuga Cerantes, spécialiste en histoire de l'archéologie navale, et la profesora María Luisa Cazorla, historienne. ¿Qué ha pasado en 522 años en la desembocadura del Gran Rivier? ¿Y cómo nosotros podemos saber que hoy la Santa María está onshore, no offshore? Bueno, pues les voy a demostrar en mi pequeña intervención que la Santa María está onshore y que sabemos qué tenemos que hacer para recuperar. ¿Qué pasó en el año 1492? Tenemos un arrecife coralino, tenemos un pequeño barco, la Santa María,
que se acerca al arrecife y la noche del 24 al 25 de diciembre de 1492 va a encallar. Sabemos también, por todos los estudios que ha hecho María Luisa Cazorla, que en esos 12 días... La question ici est très simple. Au niveau des experts ici présents, les restes de la Santa Maria doivent être cherchés non pas sous la mer, mais sous terre. Pour une raison très simple, c'est que la côte d'Haïti a augmenté de plusieurs kilomètres dans ces derniers siècles. Et selon ces mêmes experts, d'après le journal de Colomb, qui a laissé des mesures très précises sur ce qui s'est passé après l'échouage de la Santa Maria sur un récif corallien, selon certains, sur un banc de sable, selon d'autres, et ce que Colomb a raconté des différentes mesures qu'il a données. Et je vais faire le rappel d'une de ces mesures, c'est que pour montrer au cacique Guacanagaric quelle était la portée, la force des armes qu'il transportait, Colomb a eu à faire tirer une lombarde du village de Guacanagaric au reste de la Santa Maria qui était échouée. Et on dit que, d'après le journal de Colomb encore, le boulet tiré par cette arme a traversé ou est passé par-dessus la Santa Maria et est tombé dans l'eau. Vous savez que la Santa Maria était sur l'eau, sur le banc corallien ou sur le banc de sable. Maintenant, ces experts ont calculé la portée, selon la portée de cette arme, qui ne dépassait pas 700 à 800 mètres. Ils ont eu à calculer la position du récif corallien sur lequel se serait échouée la Santa Maria, par rapport également à l'endroit où se trouvait Colomb, qui était le village de Guacanagaric. Maintenant, ce que ces experts préconisent, après de multiples investigations de ces trois différents domaines, le domaine historique qui dit que les objets qui étaient dans la Santa Maria avaient tous été récupérés et transportés dans le fort La Navidad, qui avait été construit également avec une partie au moins du bateau de la Santa Maria, puisqu'il ne pouvait plus prendre la mer, il s'était échoué. Le bateau a été, historiquement parlant, démantibulé pour aider à construire ce fort. Maintenant, nulle part dans l'histoire, on me dit que le bateau a été utilisé entièrement. C'est pourquoi on parle de restes de la Santa Maria et non pas d'un bateau entier. Il y aurait des restes de la coque qui était sous l'eau, d'après ce que j'ai pu comprendre. Tout ce qui était au-dessus de l'eau a été récupéré et on pense qu'il y aurait quelque chose comme le granit que transportait ce bateau et toutes sortes d'autres matériels qui n'avaient pas été récupérés pour construire le fort La Navidad. Maintenant, ce que préconise, de manière très courte, ce que préconise cette illustre équipe, c'est de continuer alors les études qui ont été faites en 1991 et ils pensent que c'est une étude qui peut prendre jusqu'à une année. Une étude pour déterminer exactement le contour des côtes qui existaient en 1492 et qui ne sont pas les mêmes en 2014. Le littoral haïtien a beaucoup changé et l'expert ici a montré avec les photos du monolithe qui avait été posé sur l'emplacement où on a trouvé l'encre de la Santa Maria et qui était haut de près de 3 mètres.
La photo prise par le docteur Rogers montre un monolithe haut d'environ 2 mètres, avec la fille du docteur Rogers à côté du monolithe, et une photo prise au XXe siècle a montré seulement la tête du monolithe, ce qui montre à quel point les sédiments, la terre, augmentent d'année en année et recouvrent la côte. Donc ce que cherchent ces experts, c'est de voir premièrement, du point de vue géologique, où se trouvaient les récifs coralliens que nous cherchons et où a échoué la Santa Maria. Et c'est des investigations archéologiques et géologiques qui vont montrer là où finit le récif corallien, là où commençait la plage et là où a commencé le reste de la terre qui a été accumulée pendant quelques siècles. Et maintenant, ce que j'ai compris, c'est que là où le récif corallien touche la zone de sable marin est l'endroit où devaient se trouver les restes de la Santa Maria. Donc, il préconise cette étude archéologique, géologique, qui doit confirmer les études historiques, et il demande que le gouvernement haïtien et le gouvernement espagnol se mettent ensemble pour retrouver les restes de ce bateau énigmatique que nous cherchons depuis quelques siècles. Et je dirais la dernière phrase de la présentation, d'entamer le retour de la Santa Maria vers son lieu d'origine, même de manière symbolique. Parce que nous, Haïtiens, comme je l'ai dit tantôt, nous avons également la Santa Maria faisant partie de notre histoire. Donc nous n'allons pas faire un combat à qui appartient la Santa Maria, mais c'est certain que nous allons avoir une collaboration. En tout cas, nous voulons l'avoir, nous la préconisons, pour finalement avoir une réponse à cette énigme. Nous pensons que nous commençons aujourd'hui le début d'une formidable aventure et nous sommes contents, nous sommes vraiment heureux que le gouvernement espagnol, dans la personne de son représentant ici, M. Manuel Hernández Gómez, et ses illustres experts aient pu aujourd'hui nous présenter le fruit de leur recherche, et nous allons leur demander de nous permettre de publier dans la presse pour la bonne compréhension du public des résultats scientifiques, n'est-ce pas, que vous avez présentés aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on a pu prendre des notes sur tous les détails de cette présentation, mais je suis sûre que tous ces éléments que nous avons appris aujourd'hui sont extrêmement intéressants, d'une grande importance et sont dignes d'être connus du grand public haïtien.